Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Jomo XM, bienvenue dans ce nouveau point météo. Alors avant de commencer ce point météo très important, je vais vous expliquer pourquoi après. D'abord je vais vous dire que j'ai deux vidéos d'orage incroyables faudra que je vous monte. Tout simplement, j'ai eu deux orages incroyables après mes épreuves de bac. Bref, voilà. Pourquoi un point météo important? Parce que ce qu'on risque de vivre durant les prochains jours, voire prochaines semaines du coup, en termes de température risque d'être exceptionnel. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, pour vous la mise en contexte, un système anticyclonique se met en place sur l'hexagone, tout simplement. Euh, voilà, se met en place un système anticyclonique assez costaud, on va pas se le mentir, se met en place sur l'hexagone, avec un effet pompe à chaleur. Ce système anticyclonique risque de stationner pendant 2 semaines sur la France. Possiblement au moins jusqu'à peut-être jusqu'au enfin au moins jusqu'au lundi 22 juin, même si ça risque d'être jusqu'au samedi 27 juin, donc pendant 2 semaines. Par conséquent, des températures anormalement élevées vont être observées. Et oui, excusez-moi, nous sommes peut-être en été, sauf qu'en été, du côté du mois de juin, les températures attendues sont en général comprises entre 28 et 31 degrés sur la France. Or là, on va être plutôt de l'ordre du 35 à 40 degrés sur une bonne soit cinquantaine de pourcents de l'hexagone. Voilà. Bref, donc maintenant, on va passer sur Arpège pour vous montrer les températures des prochains jours. Vous voyez, Arpège rejoint bien le scénario de GFS avec un anticyclone en plus un peu plus costaud d'ailleurs, hein, voilà. Arpège, il est assez méchant, hein, on va pas se mentir. Merde. Température. Tinc, tinc, tinc. Tinc, tinc, tinc. Et c'est mercredi où tout déconne. Voilà, mercredi. Bon alors là, mercredi, hop, des températures possiblement à plus de 36 degrés sur une bonne partie du pays. La moitié sud du pays, à part les reliefs. Sud-ouest, 38 à 40 degrés. Val de Saône, vallée du Rhône, 36 degrés, 37 degrés loc. Sud pays de la Loire, centre du pays, pareil, 36-37 degrés. Voilà, des températures extrêmement élevées. Ces températures-là, malheureusement, risquent de perdurer pendant un bon moment sur la France. Des températures qui risquent d'être très élevées pendant longtemps. Vous voyez, surtout sur le sud-ouest, hein. Le sud-ouest, ils en prennent plein la figure. Voilà, puis pendant plus de 2 semaines. Et c'est ça qui fait peur. Vous allez voir, mais c'est effrayant, c'est effrayant, hein. Le truc, c'est qu'en plus, les modèles, ils se rapprochent, ils sont unanimes, hein. C'est le problème, c'est que c'est pas comme s'il y avait un modèle isolé, c'est que là, pour le coup, les modèles, ils se rapprochent. C'est des prévisions qui sont vraiment, quand on voit tous les modèles, on a l'impression qu'à chaque fois, c'est limite le même modèle qu'on regarde. Le problème, c'est ça, c'est que c'est cette problématique-là, quoi. Voilà, vous voyez, regardez, hop, température, paf, 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 paf. Pendant 2 semaines possiblement. Dans le sud-ouest du 40, dans le centre-est du 38-39. Voilà, donc c'est absolument inquiétant, voilà. Donc voilà, c'est pour vous dire, j'essaie de vous la faire un peu courte, même si je vous expliquais quand même le truc, c'est pourquoi un blocage aussi long, on est sur pas réellement un blocage en oméga au début c'est un petit peu ça, mais c'est pas un blocage en oméga réellement. Mais en plus, vous voyez, à chaque nouveau run, vous voyez, ça, les prévisions se rapprochent quand même. Euh, vous voyez, c'est juste que c'est une énorme masse anticyclonique qui va rester bloquée sur la France. C'est vraiment un anticyclone vraiment costaud avec des géopotentiels énormes qui vont tout simplement rester bloqués sur la France. Le truc, c'est que là, honnêtement, sur l'Europe de l'Ouest, les températures vont être inquiétantes, quoi. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est honnêtement, je sais pas quoi dire. Je sais pas à quoi on peut s'attendre, mais il y a des températures élevées. Voilà, ces géopotentiels comme ça, qui englobent une grosse partie de l'Atlantique Nord ainsi que de l'Europe,
c'est quand même grave, quoi. Enfin, c'est impressionnant. En plus, bon, les anticyclones, bon, quand même 1030 hectopascales, 1020, ouais, c'est quand même, voilà, ils sont costauds, hein, ils vont pas pouvoir être délogés si vite. Le problème, c'est que j'ai peur, dans le meilleur des cas, ça va durer une semaine et demie, peut-être à partir de, je sais pas, du mercredi 24, ça va peut-être commencer à changer. Mais le problème, c'est ce que j'ai peur, c'est que que cet anticyclone soit virulent et qu'on risque de se le taper pendant au moins 2 semaines. Imaginez, bon, 2 semaines, ça risque de nous faire comme un 2003, mais en juin. Canicule de 2003 en juin, possiblement plus longue. J'ai peur de ça. Le problème, c'est que je commence à m'avancer sur des trucs, mais le problème, c'est quand je vois les prévisions, c'est inquiétant, quoi. Et puis les modèles, ils sont unanimes. Ce n'est pas isolé. Ce n'est pas isolé, là je suis sur GFS, je sais même plus sur quel modèle je suis. Mais on va sur CEP, excusez-moi, bon, on va prendre un autre CEP. Parce que moi à chaque fois je me perds dans les... Vous voyez, pareil, hein. Pareil, hop, offensive et blocage anticyclonique. Et puis là, bah là, voilà, hein. Je peux vous en montrer plein de trucs comme ça, hein. Je peux vous en montrer plein, je peux vous montrer GEM. GEM, qu'est-ce qu'il nous voit? Paf, hop, GEM. CMA, qui est pas forcément très juste. Euh, Ah mais il voit pas loin. Il voit pas loin. Ah si. Mais ouais bah si CMA vous voyez là il voit un blocage, un flux de sud assez important pendant une bonne partie du temps, hein, vous voyez avec des températures quand même vachement élevées. Voilà hein, CMA, bon un peu différent. CMA c'est le seul différent. Icon DWD il est comme les autres, GEM et tout. JMA pareil, comme GEM. Voilà, hein, vous pouvez dire, là je suis revenu sur GEM. Donc GFS pareil. Ah bah il y a UCMO aussi. Ah si il y a UCMO. Bah UCMO, pareil. Voilà. Je n'ai pas d'autre. Je vous ai montré tous les arguments pour vous montrer à quel point l'intensité de cet épisode de chaleur qui risque de toucher la France. De plus, nous sommes durant les journées les plus longues, ce qui veut dire que les nuits risquent de pas être très froides, quoi. Je veux dire, c'est ce que j'ai peur. C'est ce que j'ai peur. Là, honnêtement, c'est que là, on va être sur des journées. Je crois que les nuits les plus courtes, c'est 6-7 heures. 6 ou 7 heures. Bon, j'ai pas fait exprès, hein, 6-7. 6 ou 7 heures, je crois que oui, c'est autour de 6 ou 7 heures. Les nuits les plus courtes, enfin, courtes de l'année, donc c'est le 20 juin, 20-21 juin. Et donc là, on est durant les journées les plus longues et les nuits les plus courtes. Donc là, les nuits vont être chaudes et puis les journées, bah, ça va se chauffer pendant longtemps. Donc le truc, c'est que là, ça tombe pas au bon moment. Là, honnêtement, au mois de juin, d'avoir ça, c'est quand même assez inquiétant. Donc voilà, je tiens à le dire là, c'est bon, voilà, c'est comme ça. Va falloir faire avec et pour vous dire que là, on va sûrement vivre 2 semaines d'enfer, hein. Ça va être quelque chose, ça va être autre chose que ce qu'on a vécu en mai. En mai, c'était un peu plus court en plus, donc voilà. Bref, les amis, je vous dis, j'ai rien d'autre à rajouter. Je sais que je suis un peu défaitiste, mais c'est la triste réalité. Malheureusement, je n'invente rien. Les modèles le montrent. Vous avez les preuves en face. Voilà, à en déplaire aux climato-sceptiques, parce que évidemment, c'est une conséquence du réchauffement climatique d'avoir des canicules aussitôt dans l'année. Bon, il y avait eu en mai un épisode de chaleur important. Bon, là, en juin, chaque mois, ça va être comme ça. Enfin, faut arrêter quoi. Voilà. Donc oui, c'est une conséquence du réchauffement climatique, à en déplaire à certains. Malheureusement, bah c'est la triste vérité quoi. C'est la triste vérité, donc on va morfler quoi. Voilà, on va morfler. Donc faut faire gaffe. Les îlots de chaleur dans les villes, bien sûr autour des villes, il va faire encore plus chaud. Faut savoir que par exemple, encore une fois, en 2025, sur la station de Champforgeuil, il y a eu 39,8. Elle est un peu dans l'herbe, dans la campagne. Sur ma station à moi, je suis plus près de la ville de Chalon-sur-Saône. J'ai eu 41,3. Donc faut savoir qu'en pleine ville, c'est encore autre chose. Hydratez-vous bien. Je donne tout mon soutien, bien sûr, aux personnes sans domicile fixe. Tout mon soutien aux gens qui ont voilà, des maisons avec une mauvaise isolation, qui vont crever de chaud. Voilà. Tout mon soutien à toutes les personnes qui ne peuvent pas, on va dire, se protéger de la chaleur.
Voilà, parce que là, les prochains jours, ça risque d'être très compliqué. Voilà, je tiens à le dire. J'essaierai de vous refaire un point météo. De toute façon, mes épreuves de bac sont les 3 prochains jours et après, j'aurai le temps, avant mon grand oral, de vous refaire des points météo au sujet de ces températures exceptionnelles. Vu la durée du truc, de toute façon, bah, j'aurai le temps, malheureusement, de vous faire ces points météo. Malheureusement, parce que bah, ces températures vont durer super, super longtemps, quoi. Voilà. Donc, j'aurai le temps, voilà, de vous faire des vidéos au sujet de cette canicule. Ouais. C'est malheureux, hein. C'est malheureux. C'est malheureux, hein, voilà, d'avoir des températures comme ça. Mais bon, c'est la vie. Bref, les amis, à plus et puis bah profitez bien de votre fin de journée. Bye.